Hello à tous. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice posé à l'oral XENS qui concerne les applications expansives sur un compact. On va montrer en fait qu'une application 1 Lipschitzienne inverse est une isométrie bijective. On va définir tous ces termes. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc soit grand E norme un espace normé, grand K un compact de grand E et F une application de grand K dans lui-même, vérifiant pour tout X appartenant à grand K norme de f de x moins f de y supérieure ou égale à a norme de x moins y. On dit que f elle est 1 Lipschitzienne inverse. Parce qu'une application 1 Lipschitzienne, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir supérieur ou égal, vous avez inférieur ou égal dans la définition. Voilà, ce qu'on doit démontrer, c'est qu'en fait, f c'est une isométrie bijective de grand K sur grand K. Ça veut dire que bijective, c'est-à-dire f elle est bijective, donc c'est injective et surjective. Et puis une isométrie, ça veut dire que pour tout x et y dans le grand K, eh bien, au lieu d'avoir l'inégalité, en fait, on a l'égalité. C'est ce qu'on veut démontrer. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va d'abord démontrer que f est injective, ce sera immédiat. Puis on va démontrer un lemme de récurrence approché, qui va être la conséquence de la compacité de grand K. On va voir que, étant donné deux points x et y, on peut les approcher simultanément par f puissance n de x et f puissance n de y, pour un degré d'erreur donné. Ce lemme va donner que f est une isométrie. On va donc faire une démonstration par l'absurde, puis que f est surjective. On va démontrer ça avec la compacité de f de grand K, qui résulte en fait du point 3, parce que quand f est une isométrie, bah, elle est continue, car elle est 1 Lipschitzienne, et donc si grand K est compact et que f est continu, f de grand K est compact. Allons-y. Donc étape 1, montrons que f est injective. Bah, prenez deux points x et y dans grand K tels que f de x égale f de y. Bah alors 0 égale norme de f de x moins f de y, puisque les deux sont égaux. Et ça, c'est supérieur ou égal par hypothèse à norme de x moins y, et une norme, c'est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, on conclut de ces inégalités-là que norme de x moins y est égale à 0, ce qui veut dire que x est égal à y. Et donc, on a démontré que si f de x égale f de y, alors x égale y, donc f est injective sur grand K. Maintenant, parlons de composés d'applications expansives, ou 1 Lipschitzienne inversée, c'est la même chose. Eh bien, pour tout n supérieur ou égal à 1, f puissance n, donc la composée de f n fois par elle-même, vérifie encore, bah, pour tout x dans le K, norme de f puissance n de x moins f puissance n de y supérieur ou égal à norme de x moins y. C'est une preuve très simple par récurrence sur n, c'est vrai pour n égale 1, par hypothèse sur f puissance 1 c'est f, tout simplement. Et si c'est vrai au rang n, alors bah, en posant u égale f puissance n de x et v égale f puissance n de y, qui sont tous les deux dans grand K, hein, parce que f est une application de grand K dans lui-même, alors bah, la norme de f puissance n plus 1 de x moins f puissance n plus 1 de y, c'est égal à la norme de f de u moins f de v, qui est supérieure ou égale par hypothèse sur f à norme de u moins v, qui est égale à norme de f puissance n de x moins f puissance n de y, par définition de u et v. Et ça, bah, en appliquant l'hypothèse de récurrence au rang n, pour la dernière inégalité, c'est supérieur ou égal à la norme de x moins y. On a donc bien démontré le résultat. Maintenant, fixons x et y dans grand K, et notons bah, pour tout n supérieur ou égal à 0, an, c'est la norme de f puissance n de x moins f puissance n de y. En appliquant l'hypothèse à u égale f puissance n de x, v égale f puissance n de y, donc an plus 1, c'est égal à cette norme, hein, c'est égal à la norme de f de u moins f de v, donc c'est supérieur ou égal à la norme de u moins v, qui est égale à an par définition. Donc en fait, cette suite, elle est croissante. Et norme, an, c'est inférieur ou égal à la norme de f puissance n de x plus la norme de f puissance n de y, par l'inégalité triangulaire. Mais f, comme elle est définie sur grand K et à valeur dans grand K, en fait, f, et donc f puissance n, pour tout n supérieur, ce sont des applications à valeur dans grand K, donc elles sont bornées, puisque K est borné. Donc la suite an, elle est bornée. Donc elle est croissante et bornée, donc elle est convergente. Ici, on utilise de façon clé le fait que f est à valeur dans grand K. Elle est à valeur dans un compact. On va démontrer ce lemme clé dont j'ai parlé au début de récurrence approchée.
Que dit ce lemme? Bah, prenez x et y dans grand K et un niveau de précision epsilon strictement positif quelconque, et ben on peut trouver un entier m supérieur ou égal à 1 tel que simultanément f puissance m de x est très près de x et f puissance m de y est très près de y, avec une erreur qui est plus petite que epsilon. C'est ça que nous dit le lemme. Et c'est ici que oui, la compacité de grand K va vraiment intervenir de façon essentielle pour établir ce résultat. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Bah, on regarde la suite f puissance n de x, f puissance n de y, qui est une suite à valeur dans grand K croix K, donc le produit des deux du compact grand K par lui-même. En tant que produit de compact, bah, K croix K est compact lui-même, donc cette suite, en fait, on sait qu'elle admet une sous-suite convergente, et toute suite convergente est une suite de Cauchy. Donc, on sait qu'il existe une suite strictement croissante d'entiers nk, telle que la suite f puissance nk de x, f puissance nk de y soit convergente, et donc a fortiori cette suite elle est de Cauchy, donc pour tout n strictement positif, il va exister un entier k0 tel que pour toute L strictement plus grand que k supérieur ou égal à k0, eh bien la norme de f puissance nl de x moins f puissance nk de x est plus petit que eta, et norme de f puissance nl de y moins f puissance nk de y est plus petit que eta. Bon, fixons L et K comme cela, et posons M, c'est NL moins NK, qui est un entier supérieur ou égal à 1. Comme f puissance nk elle est expansive, on applique à U égale f puissance m de x et V égale x. Dans ce cas, la norme de f puissance nk de f puissance m de x moins f puissance nk de x est supérieur ou égal à la norme de f puissance m de x moins x. Mais ce premier terme là, f puissance nk de f puissance m de x, c'est f puissance nk plus m de x, donc c'est f puissance nl de x, par définition de m. Et donc, cette différence, norme de f puissance m de x moins x, qui est là, elle est plus petite que norme de f puissance nl de x moins f puissance nk de x, qui est plus petit que eta. Et de même, on démontre la même inégalité en remplaçant x par y. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en prenant eta égale epsilon, on a trouvé ce fameux m ici, et qui vérifie norme de f puissance m de x moins x, plus petit que epsilon, et norme de f puissance m de y moins y, pardon, plus petit que epsilon. Donc on a bien démontré ce lemme. Bon, maintenant montrons que f est une isométrie. Supposons donc par l'absurde qu'en fait on a deux points x et y dans le compact grand K qui ne vérifient pas l'inégalité. Donc ça veut dire que norme de f de x moins f de y est strictement plus grand que norme de x moins y. Et posons epsilon 0, tout simplement la différence. Comme an, où je rappelle que an c'est la suite définie par norme de f puissance n de x moins f puissance n de y, comme an est croissante, an du coup elle est plus grande que a1. a1 qui est par définition c'est norme de f de x moins f de y. Et norme de f de x moins f de y, vous regardez la ligne du dessus, c'est norme de x moins y plus un petit epsilon 0 strictement positif. Mais par le lemme précédent qu'on vient de démontrer, on sait que pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier m supérieur ou égal à 1 tel que, simultanément, norme de f puissance m de x moins x et norme de f puissance m de y moins y sont tous les deux strictement inférieurs ou égal à epsilon. Qu'à cela ne tienne, alors on regarde cette différence, f puissance m de x moins f puissance m de y, et on l'écrit, on la décompose comme cette somme-là, on introduit x et y en intermédiaire. On applique l'inégalité triangulaire, donc la norme de cette quantité-là, c'est AM par définition. Hein. C'est plus petit que la norme des trois termes. C'est plus petit que la norme de x moins y, plus norme de f puissance m de x moins x, plus norme de f puissance m de y moins y. Mais les deux derniers termes, là, par choix de m, sont tous les deux plus petits que 2 epsilon. Donc, finalement, on obtient quoi? On obtient que AM, on sait qu'elle est c'est plus grand que ça, c'est plus grand que norme de x moins y plus epsilon 0, parce que c'est le cas pour tous les AN. Et on sait que AM, là, on vient de démontrer qu'elle était
plus petit strictement que norme de x moins y plus 2 epsilon. Voilà, donc en fait, ce qu'on obtient, c'est que pour ce m là qu'on a fixé, bah, on a norme de x moins y plus epsilon 0, inférieur ou égal à m, inférieur strict à norme de x moins y plus 2 epsilon. Et donc ça veut dire qu'en fait, norme de x moins y plus epsilon 0 est inférieur strict à norme de x moins y plus 2 epsilon, mais pour tout epsilon strictement positif, là, on vient de le démontrer. Eh bien, vous prenez par exemple epsilon égale epsilon 0 sur 2, et vous obtenez un résultat absurde. Puisque vous obtiendriez que norme de x moins y plus epsilon 0 est inférieur strict à lui-même. Donc c'est absurde, c'est une contradiction, et donc bien, pour tout x et y dans le compact grand K, la norme de f de x moins f de y est égale à la norme de x moins y. Et donc f est une isométrie. Très bien, montrons que f de grand K est compact. Étape 3. Bon, on vient de démontrer que f est une isométrie, donc en particulier f c'est une application 1 lipschitzienne, donc elle est continue. Elle est continue, mais grand K est compact, et f est continu. Donc eh bien l'image f de grand K, elle est compacte, et donc elle est fermée dans l'espace vecteur Mallarmé grand E. Montrons que f est surjective en utilisant cela. Prenons un x dans grand K. Ah bah, d'après le lemme, où vous prenez y égale x, bah, vous savez que pour tout epsilon strictement positif, donc il existe un m, potentiellement grand, mais il existe un m tel que la norme de f puissance m de x moins x est plus petit que epsilon. Et donc bah, ça veut dire que on peut construire une suite mj d'entiers supérieur ou égal à 1, tel que f puissance mj de x converge vers x. Mais du coup, on sait aussi que bien pour tout j, mj supérieur ou égal à 1, et donc en fait f puissance mj de x, c'est f de quelque chose, donc de f puissance mj moins 1 de x, donc ça appartient à l'image de grand K par f, ça appartient à f de grand K. Donc finalement, on démontre que x est limite d'une suite de points de f de grand K. Mais comme f de grand K est compact, donc fermé, eh bien, toute limite d'une suite de points de f de grand K est dans grand K, et donc x est dans f de grand K. Donc finalement, on a démontré que f est surjective, f de grand K égale grand K. C'est ça qu'on a démontré. Très bien. Bon, conclusion de ce bel exercice. Ben, on a montré que f était injective, c'était immédiat à partir de l'inégalité de f en tant qu'application expansive, ou un Lipschitzienne inversé, on dit aussi. On a démontré que f, elle était surjective à l'étape 4, en utilisant la compacité de grand K, et après avoir démontré que f était continu. Et f, c'est une isométrie en fait, donc norme de f de x moins f de y égale norme de x moins y, pour tout x et y dans grand K. Donc on a bien démontré que bah, f, c'est une isométrie bijective, injective et surjective, de grand K sur lui-même. Pourquoi est-ce que la compacité était vraiment essentielle ici? Bah, elle nous a permis d'extraire des sous-suites convergentes, donc de Cauchy, donc K croix K, quand on a démontré le lemme. C'est vraiment ici le cœur de ce lemme qui nous a permis de conclure la démonstration. Le lemme, il nous assure que f de grand K est fermé, donc ce qui te permet de passer d'une adhérence à une appartenance. On a montré que tout x était limite d'une suite de points de f de grand K, donc que tout x en fait était dans l'adhérence de f de grand K. Et comme f de grand K est fermé, eh bien f de grand K, l'adhérence de f de grand K, c'est f de grand K lui-même. Sans compacité, en fait, le résultat est faux. Bah, prenez grand K égale l'ensemble des réels positifs ou nuls. C'est un espace fermé, hein, mais c'est non borné, donc non compact en R. Et f de x égale x plus 1. Et bien alors évidemment, la norme de f de x moins f de y, c'est égal à valeur absolue de x moins y.
Donc l'hypothèse est vérifiée, hein, avec même l'égalité en fait. Mais, et f elle est injective évidemment, mais par contre f elle est pas surjective. Pourquoi? Bah 0, 0 n'a pas d'antécédent dans le grand cas, hein. Si vous prenez x positif, f de x égale x plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. Donc finalement, sans compacité, le résultat est faux. On a montré un exemple ici avec f qui n'est pas surjective. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.